Bonjour amis Cancer, bienvenue sur votre tirage donc pour le mois d'octobre 2022. On va commencer avec des conseils des oracles en développement personnel, etc. Et ensuite, eh bien, on fera la voyance. Donc si vous êtes plutôt intéressé par une des deux parties, n'hésitez pas à avancer la vidéo si vous voulez arriver tout de suite sur la voyance. Allez, on commence tout de suite pour vous les cancers. Je vais commencer avec une carte de l'oracle de l'enfant intérieur pour voir s'il y a un message pour vous de votre enfant intérieur. Alors, on va le faire à la coupe. Hop, on a eu l'enfant préscolaire blessé. Donc là, je vais chercher dans le petit livret, je vous montre l'illustration. Donc, il faut savoir que cet oracle, c'est vraiment un outil de psychologie et de développement personnel. Ah bah, je tombe dessus tout de suite, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Le message de votre enfant intérieur. Alors, il se sent seul en fait. Il se sent seul, on le voit, parce qu'ici c'est il est sur une île. Et il vous dit en gros qu'il a besoin de vous. Il a besoin d'être encouragé pour ce qu'il est, ce qu'il réalise ou ce qu'il exprime jour après jour. Besoin d'être soutenu aussi dans son imagination et sa créativité. Donc votre enfant intérieur, n'oubliez pas que bien sûr, c'est vous. C'est tout simplement vous. C'est votre inconscient comme on l'appelle. Donc il y a besoin en fait que vous remettiez en question l'éducation que vous avez reçue en fait sous forme d'attente ou d'exigence explicite ou implicite. Peut-être accompagné de violences verbales, des menaces, des insultes ou morales, du chantage, de la pression et peut-être aussi physique, des gifles, des fessées, des coups avec des objets, de la violence. Quelque chose en tout cas qui vous a fait du mal et que personne ne devrait vivre. Et on vous dit que là, ça a marqué votre enfance, l'enfant que vous étiez, et en vous contraignant à obéir. Les violences, des violences éducatives ordinaires, comme pour vous soumettre en fait. Peut-être aussi que vous pensez que vous êtes redevable de ce que vous avez reçu étant enfant et qu'il faut que vous passiez sous silence ce qui a été douloureux. Peut-être que vous n'avez pas eu le droit de l'exprimer. Mais en tout cas, il y a une blessure, en tout cas dans votre enfant, dans votre inconscient. Et il y a besoin de l'exprimer en fait, de la reconnaître. En le faisant, vous pourriez vous donner de nouvelles autorisations et imaginer des choses peut-être que vous espériez impossibles. Donc ici, on vous dit de choisir une photo de vous entre 3 et 6 ans que vous n'aimez pas, qui vous dérange, sur laquelle vous ne vous reconnaissez pas, de la regarder régulièrement, de la mettre dans votre portefeuille, de la montrer à des personnes bienveillantes et de dire je te présente le ou la petite, vous mettez votre prénom et votre âge. Je te présente par exemple la petite Marie-France de 4 ans et vous serez étonné de découvrir à travers vos ressentis et les paroles de ces personnes combien cet enfant a besoin de vous. Prenez le temps en fait d'accueillir sa fragilité, d'entendre ses besoins. L'être qui a le plus besoin de vous et que vous pouvez guérir, eh bien c'est bien votre enfant intérieur. Donc autorisez-vous aujourd'hui à le faire exister. Voilà, donc déjà les conseils de l'enfant intérieur. Donc on démarre déjà avec quelque chose d'assez lourd, je dirais là. On va continuer avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les messages pour les cancers pour octobre, s'il vous plaît? Alors, on a eu le pouvoir intérieur ici. Ça s'est retourné dessus, donc je la prends. Alors, si les oracles vous plaisent, les amis, je mets toujours maintenant la liste dans le descriptif et les liens, si vous voulez les commander sur Amazon, par exemple. Donc ici, on vous dit le contrôle que vous tentez d'exercer vous amène à vivre des conflits. Il est impossible de contrôler une personne en colère, tout comme il est impossible de contrôler la pluie. Vous ne serez donc jamais en contrôle des éléments extérieurs pour parvenir à ressentir une paix intérieure. Vous perdez beaucoup d'énergie à tout vouloir diriger dans les moindres détails. Votre désir de contrôle relié à votre façon de voir les choses vous nuit. Il y a de fortes chances que votre désir de contrôle soit rattaché à une grande insécurité intérieure. Alors le contrôle, je vous précise, ça peut être plein de choses. Ça peut être de vouloir toujours contrôler, je sais pas, votre maison, qu'elle soit parfaitement propre, rangée, contrôler quelqu'un d'autre dans ses actions, dans ses pensées, contrôler en fait tout ce qui est autour de vous.
sauf vous, bien sûr. Donc ensuite, on vous dit, avez-vous l'impression de ne rien maîtriser à propos de vos états internes? Ça peut être aussi de contrôler le planning, hein, de jamais laisser de place à l'imprévu, par exemple, de toujours vouloir tout prévoir, ce qui est impossible en soi, hein, et qui est fatigant d'ailleurs. Hein. On vous dit qu'il faut lâcher prise sur ce contrôle et mettre plus d'attention sur vous. Réalisez que vous ne pouvez pas contrôler tous ces éléments extérieurs. Vous pouvez juste modifier votre comportement en devenant maître de vous-même, de votre puissance intérieure, tout simplement. Parce que ça démarre toujours de l'intérieur. Hein. On ne s'en rend pas compte, mais tout ce que vous attirez dans la vie, c'est la matérialisation de vos pensées, de vos ressentis, de vos émotions et de votre vibration. Donc forcément que si vous vibrez la peur, l'insécurité, évidemment que ça n'ira pas non plus à l'extérieur. Vous devez d'abord vous sentir assuré de l'intérieur, vous-même en fait. Hein. Allez, je continue avec l'oracle des messages de ton corps. Quels sont les messages pour les cancers ici? Attendez. Cancer pour le mois d'octobre. Ouf, alors. Alors, d'abord, on a eu la force. Prends un temps pour te connecter à ton corps. Ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. Et la deuxième, prise de tête. Ton esprit, tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. Ouais, ça peut être de vouloir contrôler une relation aussi. Hein. On va aller voir si on a un conseil de l'oracle des messages de l'amour ici. Quels sont les messages pour les cancers pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Ouf. Attendez, on va continuer. J'ai recommencé parce que ça faisait beaucoup. Pour les cancers, une carte. Ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? La dépendance affective. Tiens, tiens. Manque, peur, perdu. Ressens-tu un manque lorsque tu es seule? Tu te sens incomplète ou incomplet parfois. Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à quelqu'un d'autre. Tu peux tomber en amour en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Donc oui, c'est l'histoire de se servir soi-même, hein, de se satisfaire soi-même et de ne pas avoir des attentes envers quelqu'un d'autre pour vous rendre heureuse ou heureux en fait, tout simplement. Il faut commencer par le faire vous l'autorisez et ne pas attendre quelqu'un pour le faire à votre place parce que ça ne fonctionnera jamais. On va aller voir avec l'oracle des portes du féminin. Quels sont les messages ici pour les cancers pour le mois d'octobre? Cancer. Ah, on en a une qui s'est retournée ici. Le roi et la reine. Donc, je vais aller regarder dans le livre. Je vous montre l'illustration. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Le roi et la reine. Tac, tac, tac. Non. Il semblerait que j'ai manqué une page ici. Elle est là. Donc, quelle est la porte à franchir? Alors ici, on vous dit la porte de la sagesse. L'initiation à traverser. Il faut réunifier vos contraires et trouver l'amour en vous, bien sûr. Et le message de la carte, on vous dit que cette carte sonne comme une sorte d'aboutissement. Prenez appui sur votre vécu et vos expériences pour tracer une voie claire dans laquelle vos deux polarités s'équilibrent subtilement. Les polarités féminines et masculines, bien sûr, à l'intérieur de vous. Yin et Yang. Sachez qu'à la manière d'un couple royal, vous êtes au service du bien commun. Prenez soin d'élever vos intentions et d'insuffler à vos projets un sens plus communautaire. Connectez-vous au monde et aux besoins de la planète et répondez à son appel d'un geste fort, porteur d'équité et de paix. Alors, ici, on vous dit, vous aussi, grâce à l'homme, vous pouvez aller encore plus loin. Il n'appartient qu'à vous, de vous offrir le plus précieux des royaumes. En état d'accueil,
Goûtez à votre magie de femme, sentez comme votre féminité tranquille rayonne comme un diamant. Certaines voix, inédites, peuvent alors se présenter à vous, saisissez-les. Toute femme, ainsi cousue d'or, peut attirer à elle le plus beau des rois. Voilà. Acceptez en fait de travailler main dans la main, de façon équilibrée. Acceptez l'aide du masculin aussi et d'un homme. Pensez, arrêtez de vouloir tout faire toute seule par fierté. Parce que c'est faux. Masculin et féminin, homme et femme ont besoin l'un de l'autre. C'est un équilibre qu'ils construisent ensemble. Il n'y en a pas un qui est là pour dominer l'autre. Ça, c'est totalement faux. Vous devez travailler en équipe. Donc, changez peut-être cette vision-là et accepter d'être une reine avec son roi sur un piédestal. Enfin, pas sur un piédestal, sur un pied d'égalité. Parce que vous voyez là sur la carte, ils sont au même niveau. Voilà. Ils forment un tout ensemble, le roi et la reine. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut aller voir encore? On va regarder avec l'oracle des chakras. Quels sont les messages ici pour les cancers? Ah ouais, vous voyez ici, il y a la vanité qui est ressortie. C'est le chakra gorge, donc le bleu. Et on vous dit que peut-être il y a un déséquilibre. Alors, soit vous faites preuve de vanité vous-même sans vous en rendre compte, et du coup, vous attirez des personnes superficielles à vous parce que vous cachez votre vraie nature, votre vulnérabilité. Soit c'est l'inverse, mais du coup, dans l'extrême opposé, vous n'osez pas exister, montrer que vous êtes là, et vous avez affaire à des personnes vaniteuses qui veulent prendre le dessus et vous dominer. Donc là, il y a un rééquilibrage à faire ici. Comment? Le chakra-gorge, la meilleure chose, c'est d'exprimer sa vérité. C'est de dire les choses telles qu'on les pense réellement. Être capable d'exprimer sa vérité intérieure, à soi-même d'abord et ensuite devant les autres. Montrer vraiment qui on est, sans avoir peur de se sentir vulnérable, sans devoir porter un masque. Alors, continuons un petit peu. Après, on va aller faire la voyance. Je vais prendre une carte de l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les cancers pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Non, je pense pas que c'était celle-là. Je vais recommencer. Cancer pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Ok, donc là, on a les injustices répétées. Donc ça, c'est quelque chose à travailler. C'est ressorti aussi avec l'enfant intérieur, d'avoir été traité de manière injuste plusieurs fois depuis votre enfance et des schémas qui se répètent ici. Donc, il y a une blessure d'injustice à travailler en vous. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ce que vous vibrez, vous l'attirez. Donc, si vous portez cette blessure, vous attirez des personnes qui vont vous la faire revivre encore et encore. Je vous conseille d'ailleurs fortement le livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures de l'âme. Ainsi, elle explique comment identifier ces blessures et comment, bien sûr, les guérir. Quel cheminement faire pour ne plus ressentir cela, ne plus ressentir d'injustice dans votre vie. Moi, comment je fais? Tout simplement, je sais que tout est juste, même ce qui paraît injuste, parce qu'il y a un cheminement, il y a un choix de l'âme, des apprentissages qu'elle veut faire avant de s'incarner. Donc vos blessures, eh bien, vous les avez choisies. Et vous avez choisi les personnes qui vous les ont infligées également. Pourquoi? Parce qu'il vous fallait ces blessures pour apprendre comment les guérir. Et peut-être vous aiderez d'autres personnes à les guérir également. Comprendre que tout est juste, c'est ça. Tout est toujours à sa place. Il n'y a pas de non, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Si, ça devait se passer comme ça pour que vous compreniez et que vous puissiez acquérir de la sagesse. Ok, on va terminer avec l'oracle mission de vie, puis après, on ira voir le général en voyance. Alors, pour les cancers, quels sont les messages? Alors, ça s'est retourné sur ta mission et l'amour. Bah oui. Vous êtes là pour donner de l'amour, peu importe dans quel domaine. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Ouais, c'est ça votre principale mission. Alors, maintenant je fais de la place et puis on va aller regarder, tac, 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 la voyance.
Donc, on va commencer avec le tarot Histoire de sorcière. Que se passe-t-il pour les cancers au mois d'octobre? Bon, ça a l'air d'être un beau tirage pour l'instant. Il y a peut-être une décision difficile à prendre. On nous parle ici de garder un état d'esprit, d'avoir justement trouvé de la sagesse, de retrouver une tranquillité d'esprit. Avec le magicien ici, eh bien également, on découvre des dons où on apprend à les utiliser. On reprend son pouvoir personnel. Avec le 10 de Pentacle, j'ai l'impression que vous retrouvez une certaine sécurité matérielle et peut-être financière. Et avec le 2 de coupe, eh bien, il y a une association positive. Alors, ça peut être dans un couple ou avec une âme sœur, un associé au travail ou peu importe. Mais il y a quelque chose de très fructueux ici. Une relation qui apporte vraiment beaucoup de contentement, de réussite. Peut-être des projets aussi importants à réaliser avec cette personne. Alors, sur les hiérophants, on a deux fois cette notion de zénitude, si ça se dit, de tranquillité, vous voyez. Peut-être vous devriez faire de la méditation ou du yoga, peut-être c'est conseillé, pour justement atteindre, résoudre certains problèmes ou vous recentrer émotionnellement. Ici, on a une décision à prendre à propos d'une amitié ou collègue, une évolution, oui, dans le pouvoir personnel, les dons. Sur le 10 de Pentacle, on a une décision importante, un verdict. Alors, si c'est juridique, qui revient en votre faveur. Et là, hop, sur le 2 de coupe, on a des changements. Ok, je vais continuer. Alors, sur la tranquillité... On a le bouclier, oui. On essaie de se protéger de quelque chose. Un retard sur une décision à prendre par rapport à des amis, des collègues. Ici, sur l'évolution, oups, la jalousie, d'accord. Ok. Vous sentez de la jalousie sur vous et vous essayez de vous protéger ici. Vous vous renfermez peut-être. Peut-être un peu trop de surprotection. Alors ici, on a des changements, une correspondance, peut-être une personne du passé qui pourrait vous contacter ici, ancienne amie ou amie, ou peu importe, une ancienne personne du passé qui voudrait faire un projet avec vous ou tout simplement vous revoir. Ici, on se protège de quelque chose par rapport à l'étranger. Donc ça peut être quelque chose qui se passe, un autre pays, une personne qui vit dans un autre pays, ou alors ça pourrait représenter aussi Internet, par exemple. Ici, ouais, on a la clairvoyance, donc vous allez voir clair sur une personne là qui est dans votre entourage. Hop, ici on a de la chance qui provoque de la jalousie évidemment. L'enfermement, on a un voyage. On a un déplacement ou un voyage pour un verdict, donc par rapport à une décision, pour régler quelque chose au niveau matériel et financier. Et ici, sur la correspondance fatalité, donc ici, on peut vous annoncer tout type de nouvelles imprévues. Je dirais, ça pourrait être un accident, ça pourrait être un décès, ça pourrait être un voyage retardé, un problème, en fait, quelque chose qui n'était pas prévu. Et d'ailleurs, que vous ne pouviez pas... un élément sur lequel vous ne pouvez pas avoir de contrôle. Ça pourrait être aussi la santé de quelqu'un ou quelque chose comme ça. Alors, je continue. Sur l'étranger, les poissons. Il y a une abondance ici. Il y a quelque chose à aller chercher. Alors, soit vous recevez quelque chose qui vient de l'étranger, d'un autre pays, une somme d'argent, quelque chose qui vous est dû, ou votre travail sur Internet, par exemple, qui apporte beaucoup d'argent, ou quelque chose qu'on vous avait caché, une somme d'argent qui vous est due. On vous dit de garder votre calme et votre tranquillité d'esprit face à ça. Il y a peut-être aussi de l'administratif à régler, des retards au niveau des papiers, ou quelque chose comme ça. Ensuite, sur la chance, on a la chance une deuxième fois. Ok, une évolution positive, un coup de chance. Ici, avec l'étoile, on a un espoir ou un souhait qui se réalise.
par rapport au matériel et financier, avec le 10 de denier. Sur la fatalité, on a des nouvelles qui arrivent rapidement. Ok. Ici, les poissons, etc. On nous parle d'un homme plutôt brun, peut-être qui habite à l'étranger ou d'origine étrangère. Ici, avec l'ours, on nous parle de force dans les événements, s'il y a des retards, des contretemps, des problèmes par rapport à des amitiés, une décision difficile à prendre. Vous êtes en position de force dans cette situation. L'ours peut également nous parler de grosses sommes d'argent ou du côté maternel. Ici, la chance, la récolte. Ok, donc là, il y a quelque chose vraiment que vous recevez. Promotion, cadeau, évolution dans votre carrière, dans vos dons, dans vos intuitions, dans votre couple. Enfin, il y a quelque chose de bien, en fait, qui vous arrive, là. Mais il y a des personnes jalouses autour de vous. Alors, attention aux faux amis, là. Ici, oui, on franchit une étape. Ok. Et là, ah, ok. Donc, ici, on est prévenu de quelque chose d'imprévu. Et pour vous, il y a une solution. Il y a quelque chose qui se débloque grâce à cet imprévu. Donc, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre maintenant, mais vous verrez comment ça se matérialise. En tout cas, si quelconque situation était bloquée ou un projet à deux dans le couple ou quelque chose comme ça, il y a ici une solution. Alors, je vais encore prendre quelques cartes parce que je suis vraiment curieuse. On prend le temps aujourd'hui. Alors là, avec le fouet, on nous parle de notion de rapidité. Donc, vous pourriez apprendre cette nouvelle dès le début du mois, là, hein, par rapport à l'étranger. Ah, d'accord. Oui, on a le masque. Donc, on a bien une personne qui est un ou une fausse amie. Peut-être même qui vous ment ou qui vous cache des choses par rapport à cette situation-là. Ici, la chance, 2 fois. La faux, la récolte et le soleil. Donc là, je ne sais pas quelle est cette nouvelle, mais il y a quelque chose de vraiment génial qui vous arrive. Je dirais que ce serait vers le milieu du mois. Ah oui, ici on nous parle d'un voyage par rapport à un contrat, voyage, déplacement ou démarche. Par rapport à un contrat, quelque chose à signer, ça pourrait être aussi de décrocher un poste. Hein. Ça pourrait être tout type de contrat en fait qui pourrait vous rapporter de l'argent du coup. Alors, je vais en prendre une dernière ici. Hop. Ouais, on a bien la notion de couple ou d'âme sœur ou d'un projet qui vous tient à cœur important ici que vous... Après, ça peut être aussi une rencontre. Hein. Une rencontre avec une personne, un nouvel amour vraiment qui va vous donner beaucoup de... qui va vous rendre heureuse ou heureux. C'est par exemple, je sais pas, la fatalité, c'est les choses imprévues du style qui vous énerve sur le moment, mais finalement vous dites, oh, mais finalement, heureusement que c'est arrivé, que ça s'est passé comme ça. Je sais pas, du style, vous partez... en Allemagne, finalement, vous arrivez en Suisse, où il y a une erreur, et finalement, dans l'hôtel où vous êtes logé de façon imprévue, vous rencontrez l'âme sœur. Enfin, vous voyez, c'est des choses vraiment, voilà, on ne pourrait pas les imaginer. Mais pour moi, c'est quelque chose comme ça. Ou alors, c'est un projet de couple, quelque chose qui se débloque, qui est vraiment très important. Vous allez avoir une correspondance ou une personne que vous aimez beaucoup qui va vous contacter, ou enfin, voilà, vous voyez, hein, vous adapterez. Alors, je vais continuer un peu avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les cancers? Alors ici, on nous parle, qu'est-ce que ça nous dit? Déception. Oui, il pourrait y avoir un voyage ou un déplacement qui serait retardé. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Un retard ou des obstacles dans une situation, des petits problèmes irritants. Oui, c'est ça, hein, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à des mensonges de collègues ou d'amis, des personnes qui vous ont caché peut-être une partie de la vérité, ça vous crée des retards. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers pour le mois d'octobre ici? Oui, c'est pareil, on nous parle d'un triomphe, d'une réussite dans quelque chose, mais retardé ou incomplet. Donc, ouais, c'est... peut-être que c'est moins bien que ce que vous espériez ou que ça met plus de temps que prévu, tout simplement, dans un projet, là, ici. Mais bon, dans tous les cas, vous avez de la chance. Donc, de quoi nous parle cette chance, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en savoir plus?
Ici, on nous parle encore, on a encore l'homme brun ici. Hein. Il est sorti 2 fois. Donc, ça pourrait être un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou marié, un collègue, enfin, peu importe. Ici, on vous dit que cette personne a peut-être un souci financier, peut-être des soucis de santé, peut-être des ennuis personnels, concernant peut-être l'étranger, hein, donc je ne sais pas de quelle manière ça se prononcera pour vous. Alors, on continue. Quels sont les messages pour les cancers pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Hop là. Alors, ici, on nous dit, donc là, c'est dans ce sens-là, je pense, que vous allez avoir de bonnes nouvelles. Donc, soit c'est la vie sentimentale familiale, ça peut être naissance, mariage, etc. Soit on vous annonce la réception d'argent ou d'un cadeau. Ici, c'est fort probable avec le 10 de denier là. Ou une demande en mariage, ce genre de choses, vous voyez. Des bonnes nouvelles au sujet peut-être aussi du professionnel. Une proposition intéressante ou alors de bonnes nouvelles concernant peut-être la santé d'une personne chère ici. Alors, continuons. Est-ce qu'on a un message encore? Hop là. Est-ce qu'on a encore un message pour les cancers? Oui, on a de nouveau les déplacements, démarches, visites, mais petits. Donc, vous ne partez pas à l'autre bout du monde, c'est pas très loin. Ça pourrait être un rendez-vous amoureux, une réunion avec la famille ou des amis. Si c'est des démarches concernant des questions financières, bah, il y a une réussite, comme on vous disait. Il peut y avoir aussi une visite à des collègues, une rencontre imprévue, une visite à une personne malade qui est en bonne voie de guérison, ou des démarches couronnées de succès, peu importe lesquelles. Hein. Ok. Donc, je vais prendre l'oracle du temps et on va voir ce coup de chance. Donc, combien de temps à peu près est-ce qu'il arrive pour nos amis Cancer? Ouh. Alors ici, on nous parle de 6 semaines ou 6 mois. Mais bon, comme c'est pour le mois prochain, on va partir sur les 6 semaines à peu près, hein, évidemment. Ça pourrait coller. Ok, très bien, parce que là, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes encore en septembre. Nous sommes le 25, donc voilà. Voilà les amis, c'est tout ce que j'aurai pour vous. J'espère vraiment que le tirage vous a plu. Si vous avez des questions ou que vous voulez une consultation, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif de cette vidéo. Sachez que je fais aussi le format questions-réponses par mail, message, etc. C'est moins cher pour vous. Vous avez les tarifs sur mon site. Et comment ça se passe à distance? Parce qu'on me pose souvent la question. Eh bien, vous me faites simplement le virement du montant selon ce que vous avez sélectionné comme prestation par PayPal. Si c'est les questions-réponses, vous faites le virement, vous m'envoyez vos questions, les photos, etc. Et vous aurez votre réponse, bon, maximum, grand maximum, une semaine après, mais j'essaie d'être plus rapide, bien qu'en ce moment, j'ai beaucoup de travail. Voilà les amis, je vous remercie, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et puis je vous dis à bientôt.